chacun se garde d'émettre un seul jugement sur une personne qui m'ait fait un séjour. Nous n'avons pas été dans sa peau, nous n'avons pas eu son vécu. Cela ne nous appartient pas de juger, ni même de nous prononcer sur le sort éternel de cette personne. Cela appartient à Dieu. Mais tout cela pour dire que vous avez des personnes qui ont été tellement abîmées, accablées par la vie, par des circonstances, par des personnes, qu'elles ne veulent plus vivre. Il faut avoir aussi le courage de le faire. Et pourtant le Seigneur, lui, nous encourage à espérer contre toute espérance, à tourner les yeux vers lui. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je ne le crois pas utile. Je pense que l'essentiel a été dit. Retenons que le Seigneur attend de nous un engagement total, pas partiel, pas optionnel. Le Seigneur n'est pas une option, n'est pas un accessoire de vie. Il veut la première place. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. La vie chrétienne, ce n'est pas une relation juste entre Dieu et moi. La croix, même si elle était comme ça, il y a une relation horizontale et verticale. Si nous disons que nous avons une relation avec Dieu, Dieu veut que nous ayons une relation avec notre prochain. Si nous disons aimer Dieu, vouloir aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain. Même ses ennemis. Et même nos ennemis. Soit que nous vivions, soit que nous mourions. Jésus l'a enseigné d'aimer nos ennemis. C'est bien d'enseigner, mais il faut aussi mettre en pratique. Et Jésus a mis en pratique ce qu'il a enseigné. Sur la croix, il a aimé ses ennemis les plus acharnés. Les pharisiens, Jésus a dit des pharisiens que ils disent, oui, ils enseignent, mais ils ne font pas. Et voyez-vous, cette parole m'interpelle personnellement, car je dois le confesser. Il m'est souvent arrivé de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai l'impression d'être comme un pharisien parce que quelquefois je dis des choses, j'enseigne des choses, et je ne les mets pas en pratique, j'ai du mal. Reconnaître ses limites. Et le Seigneur m'aide, il m'encourage. D'ailleurs, nous nous glorifierions, nous nous enflerions d'orgueil, nous bomberions le torse. Mais il nous rabaisserait. Si nous venions qu'à nous enorgueillir, parce que nous avons réussi, parce que nous avons des forces, mais comme tu l'as justement dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Retenez ceci, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Moi, je voudrais savoir où c'est écrit. Tes parents t'abandonnent, mais moi je prends la relève. C'est dans le livre des prophètes, c'est dans l'Ancien Testament, de mémoire. Tu fais peut-être référence au texte qui dit Tes parents meurent. Une femme abandonne-t-elle Oui. l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai point. Voilà. C'est dans l'un des prophètes, et Jérémie je crois, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, la parole y est, effectivement. Dieu dit, quand ta mère t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai point. C'est ma conclusion. Amen. Amen.